Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour votre guidance mensuelle du mois de décembre 2022. Cette vidéo s'adresse à vous si vous êtes Sagittaire, si vous êtes ascendant Sagittaire ou si vous avez votre signe lunaire en Sagittaire. Alors, je profite évidemment de cette vidéo pour vous souhaiter à toutes et à tous un très joyeux anniversaire pour ce mois de décembre, où vous êtes une bonne partie à le fêter. Je profite aussi de cette vidéo pour vous souhaiter évidemment un bon mois de décembre et de passer de très très belles fêtes de fin d'année. Alors, nous allons, comme je le fais maintenant chaque mois, regarder quelle est la tendance de ce mois de décembre avec le tarot. On regarde également par domaine de vie, on regarde ce qui se passe sur le plan émotionnel et sentimental, au niveau de la vie active et professionnelle, tout ce qui est matériel et financier. Et nous terminerons en regardant ce qui pourrait se passer de surprenant ou d'inattendu pour vous, les Sagittaires, sur ce mois de décembre. Alors, on commence par regarder la tendance ici. 5 de coupe et le soleil. Bon, alors le 5 de coupe ici va indiquer que c'est un mois où il peut y avoir certaines résurgences pas forcément agréables, des émotions, quelque chose qui remonte, qui revient du passé, qui fait qu'on est un petit peu dans la nostalgie. Ça peut être voilà des événements qui sont vécus. Ça peut être aussi en rapport aux fêtes de fin d'année où voilà il y a peut-être des personnes qui vous manquent, ou il y a peut-être voilà c'est bon il y a et cette nostalgie du passé, et en même temps, avec l'énergie du soleil, quand même, ici, beaucoup de chaleur humaine, beaucoup de joie, beaucoup de belles choses qui sont vécues, qui sont traversées. Il y a une forme aussi là, peut-être que vous comprenez quelque chose sur ce mois de décembre avec le soleil. Il y a cette idée que quelque chose va être peut-être mis en lumière par rapport à un passé. Donc, possiblement, une réflexion, une prise de conscience, un élément, un événement qui pourrait venir vous aider à accepter ce qui ne l'était pas jusqu'à maintenant. Parce qu'avec cette carte du 5 de coupe, effectivement, il y a l'idée peut-être d'avoir perdu quelque chose, d'avoir perdu quelqu'un, d'avoir... on regrette quelque chose qui fait partie du passé, qui ne fait plus partie de votre vie aujourd'hui. Il peut y avoir des regrets, de la nostalgie par rapport à ça. Mais de l'autre côté, avec le soleil, eh bien, peut-être que vous allez comprendre quelque chose vis-à-vis de cette situation, de ces ressentis, de ces émotions. Et puis, comme je vous l'ai dit, l'un n'empêche pas l'autre. On peut avoir comme ça des émotions de nostalgie et en même temps vivre les choses quand même pleinement avec l'énergie du soleil où on passe quand même de très très bons moments. Voilà. Donc on va voir. Alors après, cette nostalgie du passé, pour certains d'entre vous, ça peut très bien avoir un lien avec quelqu'un qui est du même signe que vous ou par rapport à quelqu'un qui est Lion ou Bélier. Voilà. Alors, on y va. Commençons par la partie émotionnelle et sentimentale qui sera de toute façon développée, approfondie dans une autre vidéo. Elle sortira une fois que tous les tirages généraux seront mis en ligne. Alors, on y va, émotionnel et sentimental pour ce mois de décembre. Bah, voyez, vous avez encore le soleil et l'étoile. Bon, alors là, c'est une très très belle énergie pour vous les Sagittaires. Émotionnellement, c'est un mois qui est positif. C'est un mois où vous allez ressentir des émotions très fortes. Vous allez vous sentir très connecté avec la personne de votre cœur, la personne avec laquelle vous vivez, si vous êtes en couple, en relation amoureuse. Pour ceux qui ne le sont pas, pour ceux qui sont célibataires, qui n'ont personne dans leur vie, je pense que c'est un mois quand même où émotionnellement il y a beaucoup de réjouissance parce que vous avez la foi, parce que vous êtes persévérant, persévérante, parce que vous y croyez, vous continuez d'espérer, vous attendez comme ça peut-être quelque chose de quelqu'un. Encore une fois, ça peut très bien être quelqu'un du même signe que vous ou quelqu'un qui est bélier, Sagittaire, Lion, Bélier ou Lion. Voilà. Mais en tout cas, avec l'étoile, il y a vraiment cette confiance en soi, cette volonté, cette détermination, cet état d'esprit comme ça, positif, par rapport à ce qui est vécu, ou peut-être en lien, en rapport aussi à ce que vous souhaitez, ce que vous désirez, ou ce que vous attendez. Quoi qu'il en soit, on a quand même de très belles cartes ici, pour vous les Sagittaires, de très très belles énergies. Encore une fois, le soleil peut représenter une prise de conscience ici, une mise en lumière de quelque chose, par rapport à ce que vous attendez, par rapport à ce que vous espérez. Et avec la carte ici de la femme, on voit que vous êtes très connecté ce mois-ci à vos émotions, à vos ressentis. Il y a vraiment quelque chose qui... C'est un mois très positif, très bénéfique pour vous, sur le plan émotionnel ou concernant votre vie sentimentale. Alors, on peut aussi là
On verra si vous avez le 9 de coupe ici dans vos cartes de tarot, c'est possible, c'est pas sûr qu'elle soit là cette carte, mais c'est possible parce que là on peut parler quand même ici d'un petit coup de pouce de l'univers avec la carte de l'étoile quand même ici, où il pourrait être question d'un souhait ou d'un vœu qui se réalise enfin pour vous. Voilà, donc on va voir la suite de votre tirage et puis de toute façon, les énergies là seront développées, approfondies dans votre tirage sentimental et j'ai hâte de voir... j'ai hâte de voir le tirage approfondi parce que c'est quand même une énergie très forte et surtout très positive. Alors, avec le tarot, émotionnel et sentimental, le pape, le chevalier de bâton et le 7 de denier. Alors, le pape ici, encore une fois, pour moi, représente cette notion de confiance. Il est question pour vous de suivre vos ressentis et de suivre vos intuitions. Et je pense que c'est le cas, parce que ici, pour moi, dans cette configuration-là, je pense que vous faites tout à fait confiance ici, vous vous faites confiance. Vous vous faites confiance et vous avez également confiance en ce que vous ressentez au plus profond de vous-même et vous faites confiance aussi à vos intuitions. Et c'est ce qui fait certainement aussi le fait que, c'est ce qui fait aussi que finalement vous êtes confiant, confiante, serein, sereine parce que vous écoutez. Vous écoutez votre cœur, vous écoutez vos ressentis, vous écoutez vos intuitions. Après ici, vous avez le cavalier de bâton. Donc là, on a le mouvement, on a la séduction, on a cette envie, ce désir aussi. Il y a quelque chose de très fort là, de très fort et de très intense. Donc peut-être que vous allez vivre les choses très intensément ce mois-ci, ou alors il se passe quelque chose de profond, de puissant, de très intense avec la personne de votre cœur. Il est possible d'ailleurs que ce soit aussi peut-être quelqu'un qui est du signe du taureau. C'est une possibilité. Alors ce qu'il y a, c'est que vous avez aussi le 7 de denier. Alors ce 7 de denier, j'ai l'impression que là, seulement pour certains d'entre vous, si ça concerne une relation amoureuse ou une relation importante pour vous avec quelqu'un qui est taureau. J'ai l'impression que là, les choses vont vite, vont très très vite et peut-être trop vite à votre goût. Il est possible également que justement, quelque chose vienne vous arrêter un petit peu dans votre lancée, parce que le chevalier de bâton, quelque part, ça représente, c'est pas quelque part d'ailleurs, c'est que ça représente quand même beaucoup votre énergie à vous, en tant que Sagittaire, et j'ai l'impression que là, il y a quelque chose qui va venir vous arrêter, vous stopper dans votre lancée pour vous pousser à réfléchir, à remettre les choses en question. Voilà, le 7 de denier, on voit que là, par rapport à vos souhaits, vos désirs, vos aspirations ici, vous allez faire une sorte de bilan. Vous allez analyser ce qui a été vécu, ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Est-ce que c'est vraiment ce que je veux? Est-ce que cette direction, c'est vraiment ce que je souhaite? Est-ce que cette personne, c'est vraiment avec elle que je veux continuer d'avancer et d'évoluer? Ça peut être aussi ce genre de choses. En tout cas, là, vous faites le point, voilà, vous faites le point, surtout sur vers la fin du mois de décembre. Hein. Ça peut être, voilà, le fait que on arrive à la fin de l'année 2022, donc on fait une sorte de bilan de ce qui s'est passé sur l'année. C'est aussi la période où on prend des résolutions, tout ça. C'est un peu l'esprit là, voilà. Mais je vous sens extrêmement quand même positif et positif dans ce que vous voulez, dans ce que vous désirez, dans ce que vous faites aussi, même si on n'a pas si on a quand même, si, dans ce que vous faites aussi, voilà, je pense que là, c'est un bilan quelque part très constructif où vous dites, bon, je veux pas aller trop vite, mais je vais aller dans la bonne direction. Voilà, ça va être quelque chose de cet ordre-là. Ce sera développé, approfondi de toute façon dans votre tirage sentimental, hein, ami Sagittaire, pardon. On continue. Vie active et professionnelle. J'étais en train de me demander, là, cette nostalgie, cette insatisfaction, est-ce que c'est pas dans la manière... Est-ce que ça a peut-être un rapport avec la vie sentimentale? On verra si ça ressort dans votre tirage sentimental, si vous avez aussi ce 5 de coupe. Je sais pas encore comment je vais les faire, d'ailleurs, les tirages sentimentaux. J'ai envie de changer un peu les choses. Je sais pas comment je vais les présenter. Alors, vie active et professionnelle pour vous, amis Sagittaire, la lune, le fouet, les oiseaux. Bon, alors c'est un mois où vous allez beaucoup travailler, beaucoup vous investir. Beaucoup d'efforts qui sont fournis dans un projet créatif pour certains d'entre vous. Et peut-être que vous allez tout miser, ou miser tous vos efforts plutôt, j'allais dire, miser tous vos efforts sur la communication. Donc il va être question peut-être de faire de la publicité, de vraiment miser sur les réseaux sociaux, sur Internet, où il y a vraiment cette notion de... On fournit beaucoup d'efforts, on mise tous ces efforts sur la notion de communication pour un projet par rapport à la création de quelque chose. Ensuite, pour d'autres ici,
eh bien, il peut être question de petites tensions là dans la sphère professionnelle. Petite tension avec quelqu'un qui fait partie évidemment de votre vie professionnelle, quelqu'un avec qui vous travaillez, un ou une collègue de travail. Il peut y avoir ici des mots qui peuvent faire mal, qui peuvent blesser. Il peut y avoir des mots quand même qui vous touchent, en tout cas émotionnellement, sans pour autant qu'ils vous fassent mal, mais ça peut être des mots quand même qui bouleversent et qui touchent. Il peut être question effectivement, là surtout ces deux cartes-là ensemble, hein, en général, le foie déjà en tant que tel, c'est pas une carte extraordinaire, enfin en tout cas bénéfique, sauf dans l'idée de fournir un effort, de travailler dur à quelque chose. Là, configuré de cette manière, je pense qu'effectivement, on parle quand même ici de mots qui peuvent être oui, blessants, en tout cas désagréables. Voilà. Là, ça peut être des ragots, des choses qu'on raconte comme ça dans votre dos. Il peut y avoir un manque de clarté par rapport à quelqu'un. Ça peut générer des tensions quand même ici, hein. On peut parler de tensions, même d'une dispute avec quelqu'un qui fait partie de votre vie professionnelle. Après, pour d'autres ici, peut-être qu'il y a un manque de clarté dans ce que vous avez à faire. Peut-être que, surtout au début du mois de décembre, c'est pas forcément quelque chose qui va durer. Mais les tensions, en l'occurrence, j'y reviens, je terminerai après, surtout au niveau de la pleine ou de la nouvelle lune. Là, ça peut péter, ça peut être, en termes de communication avec les autres, ça peut être, bon, vous êtes un signe de feu, donc là, on peut vous dire ici, attention à ce que vous dites, à la manière dont vous le dites, surtout aux alentours de la pleine ou de la nouvelle lune. Voilà, ça, parce que ça peut partir ça peut tourner au vinaigre, voilà. Ensuite, peut-être que là, avec la lune, il peut y avoir effectivement un manque de clarté dans votre manière de percevoir les choses. C'est-à-dire que là, ça va être qu'est-ce que j'ai à faire, qu'est-ce que je dois faire, est-ce que je dois faire ci, est-ce que je dois faire ça, voilà, l'idée d'être un petit peu perdu à un moment donné par rapport au travail qu'il y a à fournir. Et je pense que il y a des chances pour que justement, à contrario, la communication vienne vous permettre d'éclaircir les choses. Il va être question d'en parler, de ne pas hésiter, de ne pas avoir peur ici d'en parler pour pouvoir éclaircir les choses. Alors, on regarde avec le tarot. Vie active et professionnelle. Alors, vous avez le 10 de coupe. Donc, le 10 de coupe, ça représente quand même une grande satisfaction. Ça représente un bien-être, ou en tout cas l'idée d'un accomplissement. Donc, une satisfaction peut-être par rapport à un projet que vous avez. Et comme je vous l'ai dit, il y a cette idée de vraiment de travailler très très dur ici pour créer quelque chose, ou par rapport à un projet, que ce soit une création d'entreprise ou autre chose. Donc, il y a cette notion quelque part ici de satisfaction par rapport à ça. Ensuite, on a le valet de denier. Donc, le valet de denier, dans la sphère professionnelle, va représenter un nouveau début, nouveau départ, nouveau commencement. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous commencez un nouveau travail aussi, c'est possible. Et que, on peut parler d'un tiraillement intérieur ici, hein, d'une tension, d'une boule au ventre ou quelque chose comme ça, c'est possible. Hein. Dans le fait de commencer quelque chose de nouveau, c'est tout à fait normal. On est satisfait de ce que l'on vit, de ce que l'on fait, mais en même temps, voilà, on va dans quelque chose de nouveau et ça peut parfois être un petit peu perturbant, ça peut créer des tensions. Effectivement, le 5 d'épée, on voit que là, encore une fois, en termes de communication, il peut y avoir ici des choses qui sont pas très agréables. Là, il y a une forme de dualité aussi, une forme de dualité, de contradiction. C'est étonnant, parce que vous voyez, il y a un bien-être ici, dans ce que l'on crée, dans le fait de créer quelque chose, par rapport aussi à ce que vous désirez pour vous-même, pour votre vie professionnelle. Là, vous êtes en accord avec vous-même, dans vos désirs, dans ce que vous voulez créer, mais dans le même temps, au niveau du concret, ça demande quand même un effort important. Et peut-être que là, c'est là que ça pêche un petit peu. Donc, il peut être question ici vraiment de travailler d'arrache-pied pour obtenir quelque chose, ou dans un nouveau travail, dans quelque chose de nouveau. Voilà. Parce que c'est vrai qu'avec le 5 d'épée, là, on peut parler de contradiction. Contradiction intérieure. C'est-à-dire qu'on croit que tout va bien, et puis en fait, on fait pas forcément tout ce qu'il faut pour que les choses soient au top du top. Voilà. Donc voilà pour la sphère pro. On regarde maintenant le plan matériel et financier. Vous recevez des nouvelles concernant une aide financière. C'est une aide publique. C'est une aide, ça peut être voilà, en rapport, je sais pas, avec le RSA, par rapport aux impôts, par rapport au paiement de quelque chose, par rapport à un prêt bancaire. Ça peut être aussi vis-à-vis de la banque. Là, l'impression que j'ai ici, c'est qu'effectivement, vous recevez des bonnes nouvelles pour moi ici. Hein. Des bonnes nouvelles concernant quelque chose d'administratif, d'étatique, de juridique, en lien à un organisme. Ça peut aussi être ça. Pour moi, ici, j'ai quand même quelque chose de bon. Vous allez recevoir la confirmation aussi. Une confirmation de quelque chose venant d'un établissement public.
public, d'un organisme ou d'une administration. Voilà. Et je pense que ça a un lien certainement avec un projet que vous avez, ça a un lien avec... ouais, je pense que ça a un lien avec un projet, voilà, quel qu'il soit. Vous recevez des nouvelles ou vous recevez la confirmation de quelque chose. Alors au niveau financier, peut-être que vous allez remettre en question quelque chose dans le fait d'aider quelqu'un. Donc là, prise de recul, prise de hauteur, réflexion, remise en question concernant le fait d'aider quelqu'un. Il y aura des choses, cette réflexion fait que vous allez finir par exprimer les choses à cette personne en question, cette personne que vous aidez certainement, ou cette personne qui vous aide. Ça peut être aussi, vous pouvez transposer les choses, hein, les énergies par rapport à ce que je vous présente. Mais en tout cas, je vois une réflexion ici, une réflexion qui va amener à une expression. Voilà, on réfléchit avant de parler. Tout simplement, on prend le temps de la réflexion avant d'exprimer quelque chose à une personne. Et ça peut avoir un rapport avec une aide financière. Ensuite, avec le tarot. Bon, j'espère que vous les voyez les cartes. Alors la justice, évidemment, on a tout ce qui est administratif, tout ce qui est juridique ici. Il y a une certaine confiance ici dans le fait de pouvoir rééquilibrer les choses au niveau financier ou par rapport à un matériel, quelque chose de matériel dans votre vie. Avec l'énergie de la justice, effectivement, on peut parler d'équilibre ici, de quelque chose qui s'équilibre ou qui se rééquilibre. Après, vous allez peut-être être amené à avoir affaire effectivement à une administration ou à... Vous attendez peut-être un verdict, vous attendez une réponse, vous attendez un résultat. Là, on vous dit, ça va tomber. Ici, très clairement, il y a confirmation de quelque chose. Vous recevez des nouvelles, certainement officielles, d'autant plus qu'avec la carte de la justice, ça vient appuyer quand même le côté juridique, administratif ou par rapport à un organisme. Voilà, ce côté officiel quand même qui est là. Ensuite, le battleur. Bon, c'est pas mal. Ce magicien ici, je pense que il est de bon augure. Il est de bon augure pour vous, j'attends de voir la suite. Et le valet de coupe, ok. Bon, là, matériellement, financièrement, on a quelque chose de positif. Peut-être que vous entreprenez des démarches pour, peut-être, je sais pas, trouver un appartement pour votre enfant, ou pour vous-même, hein, ça peut être aussi ça. Et je pense que là, les choses vont dans le sens de ce que vous attendez, de ce que vous souhaitez. Là, on parle d'équilibre, on parle de début, de commencement, de quelque chose de nouveau. Alors, est-ce que c'est par rapport à un projet que vous avez, auquel cas vous recevez une réponse certainement positive par rapport à ce projet qui vous permet enfin, vous, de débuter quelque chose? Voilà. Est-ce que vous faites une demande? Ça peut être une demande de prêt, une demande d'aide financière. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est évidemment en rapport avec vos finances et qui est déterminant pour le début, le commencement d'un projet. Et comme les énergies ressortent là, je pense que les choses semblent être bien parties pour vous par rapport à ça. Voilà. De manière plus générale, financièrement, ici, on réfléchit, on prend le temps de la réflexion pour entreprendre des démarches, pour les projets que vous avez. Quoi qu'il en soit, de manière générale, on est sur un équilibre, on est sur quelque chose de stable. C'est un bon mois. Voilà, ce mois de décembre, c'est un mois qui est quand même positif sur ce point-là, sur ce domaine-là. Alors, on termine pour vous, les Sagittaires, avec la surprise et l'inattendu. Qu'est-ce que ce mois de décembre peut vous réserver de surprenant ou d'inattendu? Alors, ça peut concerner déjà, premièrement, un choix, une décision. C'est pas forcément vous qui prenez cette décision, hein. Ça peut être quelqu'un de votre entourage qui prend une décision qui pourrait tout à fait vous surprendre. Voilà. Donc là, surprise inattendue, c'est en rapport à un choix, une décision. Ça peut avoir un rapport aussi avec votre vie professionnelle. Donc là, surprise inattendue, si ça se situe dans la sphère professionnelle, on va parler d'une décision quand même. On prend une décision avec le cœur. Il est question ici, effectivement, je vous ai dit tout à l'heure par rapport au travail, vous êtes en accord avec vos désirs, ce que vous voulez créer, mettre en place dans la vie pro, et vous êtes tout à fait aligné avec vous-même par rapport à ça, et c'est ce qui vous met en joie. C'est comme si vous étiez un petit peu dans votre bulle, pour certains ou certaines d'entre vous, et là, la surprise inattendue, si c'est sur la sphère professionnelle, eh bien, elle parle d'une bonne décision, d'une décision qui est positive, ou d'un choix, d'une situation qui va prendre une tournure différente, et qui semblerait vous réjouir. Ensuite, surprise inattendue, ça peut être dans la sphère sentimentale. Où là, vous êtes dans une relation, dans une liaison, une aventure, une relation qui n'est pas clairement définie, et vous pourriez être surpris par la décision que pourrait prendre cette personne, la personne de votre cœur, la personne qui est en face de vous. Voilà. Alors, continuons. Avec le tarot, surprise inattendue. L'As de denier, le 6 de coupe et le 8 d'épée. Bon.
Ok, alors, ce 8 d'épée. Ce 8 d'épée, je me demande s'il n'est pas sorti sur votre vidéo TikTok. J'en suis pas sûre, mais je me pose la question. Ça me dit quelque chose. Alors, surprise inattendue, c'est le 6 de coupe ici. La possibilité de pouvoir se réconcilier avec quelqu'un. Le 6 de coupe, c'est retour du passé, retour d'une personne. C'est l'énergie, effectivement, de la conciliation, du pardon, de la réconciliation. Il y a une notion de partage et l'énergie du passé qui revient vers vous. Il y a une énergie du passé qui revient vers vous avec l'as de denier. C'est une occasion, une opportunité, une ouverture, quelque chose qui se présente à vous, mais qui restera pas forcément très longtemps. À vous de voir si vous saisissez l'opportunité ou non de pardonner, de vous réconcilier avec une personne. Il y a quand même le 8 d'épée. Donc là, le 8 d'épée, encore une fois, c'est quelque chose qui n'est pas accepté ici. Alors, à vous de voir. Est-ce que c'est vous? Est-ce que c'est la personne en face de vous? Là, il y a l'occasion, l'opportunité de se réconcilier avec quelqu'un, de pardonner quelque chose à quelqu'un ou d'accepter ses excuses. Et qu'avec le 8 d'épée ici, attention à ce que des vieux schémas du passé vous empêchent de prendre la meilleure décision qui soit pour vous-même et pour cette relation. Parce qu'avec le 8 d'épée, il y a un refus. Il y a un refus, il y a une non-acceptation ici. On n'accepte pas, on refuse des excuses, un pardon, on refuse de pardonner, on refuse de se réconcilier. Pourtant, il y a une opportunité quand même assez bénéfique et positive pour vous en ce sens. À vous de voir après quelle décision vous allez prendre par rapport à ça. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que ce tirage résonne en vous. En tout cas, je vous remercie de votre présence, de votre écoute, de votre fidélité pour beaucoup d'entre vous. Bienvenue aux nouvelles abonnés, aux nouveaux abonnés. Puis je vous souhaite évidemment un très bon mois de décembre, de belles fêtes de fin d'année. Et on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.